Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un maquillage de fête, car oui, c'est bientôt Noël, c'est passé tellement vite, mais je me réjouis trop d'être Noël, c'est ma période préférée. Donc je vais faire quelques maquillages de fête justement pour Noël, mais aussi pour Nouvel An, donc ce sera des maquillages très pailletés, enfin voyants, comme celui-ci qui est un maquillage vraiment soutenu dans les tons un peu bleu-gris, avec des paillettes argentées. Ce maquillage, je l'ai réalisé avec la petite palette de chez Urban Decay qui est la Moon Dust, où c'est que c'est des fards vraiment que pailletés. La nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Desert Dusk, et la Chocolate Bear de chez Too Faced. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt sur un maquillage de fête de nouveau. Donc dans un premier temps, j'ai appliqué mon fond de teint qui est le Total Control de chez NYX en teinte chamois. Puis j'ai mis des scotch à l'extrémité de mes yeux, donc qui part coin externe de l'œil jusqu'au sourcil. Donc ça permet vraiment de délimiter les fards et d'avoir un maquillage très propre. Et là j'applique une base de fard à paupières qui est la Primer Potion de chez Urban Decay. Ça permettra au fard de tenir toute la journée. Là, je prends ma palette de chez Huda Beauty et je prends le fard Bae, qui est un fard beige que j'applique sur toute la paupière pour fixer la base qu'on a mis auparavant et pour faciliter l'estompage des fards. Ensuite, toujours de la même palette, je prends le fard Sandalwood, qui est un fard brun qui tire sur l'orangé, et je l'applique en banane au creux de paupière. J'étire vraiment le fard à partir du coin interne jusqu'au scotch pour vraiment étirer le regard, étirer l'œil. Et ce sera notre première couleur de transition. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, je prends le fard Henna, qui est cette fois un peu plus foncé, et je l'applique plus précisément, mais toujours de la même manière que le premier fard qu'on a mis. Ensuite, j'applique un crayon noir sur toute la paupière mobile. Ça permettra au fard qu'on va mettre après d'être plus intense. Donc, pas besoin de l'appliquer très précisément. Vous pouvez l'appliquer grossièrement sur toute la paupière mobile jusqu'au creux de l'œil. Le mieux, ça aurait été d'utiliser un Jumbo. Donc, c'est un crayon qui est plus épais que celui que j'ai là. Mais comme je n'avais que ça, j'ai fait avec ce que j'avais. Je profite pour en mettre sur la muqueuse supérieure pour qu'il n'y ait pas de démarcation de peau blanche. Puis je prends la palette Chocolate Bar de chez Too Faced où je prends le fard Triple Fudge que je mets avec un pinceau plat par-dessus le crayon noir qu'on a mis auparavant. Avec ce fard, on va flouter le crayon noir, faire quelque chose d'un petit peu plus propre et estomper les bords. Et là, je prends la palette de chez Urban Decay, la Moon Dust, et je prends le fard Galaxy
qui est un fard gris-bleu, pailleté. J'humidifie mon pinceau avec le Fix Plus de chez MAC. Et là, on voit vraiment que c'est un magnifique fard, très intense, vraiment très très beau. Avec vraiment des paillettes argentées et bleues. Donc là, je reprends ma palette de chez Huda Beauty où je prends le fard Maniteur, qui est un fard bordeaux avec un pinceau fluffy assez précis. Et là, je l'applique dans le creux de paupière pour vraiment fondre les deux fards ensemble. Donc le fard pailleté et le reste des fards. Pour qu'on ait vraiment un effet estompé. Et là, j'applique un eyeliner qui est le Ink Liner de chez NYX. Donc là, on peut vraiment suivre le scotch, ça permet d'aider à appliquer l'eyeliner. Mais comme je vais appliquer des faux cils après, c'est pas très grave si l'eyeliner n'est pas très précis. Et là, j'enlève les scotch avec ma tête de concentré. Et on voit vraiment l'effet étiré du maquillage. Donc là, j'applique mon cache-cerne, qui est celui de chez Benefit, le Boeing, en teinte numéro 1. Donc je l'applique par petites touches sous l'œil. Donc avec un maquillage comme ça, c'est important d'avoir un beau teint, parce que ça peut vite faire œil de panda. Ensuite, pour fixer tout ça, je prends ma poudre de chez Laura Mercier, qui est la poudre libre, invisible et fixante. Donc, je la mets pour fixer mon cache-cerne et pour matifier mon teint. Ensuite, je prends une palette de chez Sephora, qui est la palette Contouring. Et je prends le fard le plus chaud des 4 fards qu'il y a dans cette palette pour réchauffer mon teint. Donc, au creux des joues, on fait la tête de poisson. J'en mets aussi au niveau des racines des cheveux. Et puis sur le nez et le menton. Ensuite, je prends la palette de chez NYX, qui est une palette de blush. Et je prends un blush assez neutre dans les tons bruns, orangés. Et là, on sourit et on applique le blush. Ensuite, on va faire le ras de cils inférieur et je reprends ma palette de chez Huda Beauty et je prends le même fard qu'utilisé précédemment, qui est le fard Sandalwood, que je mets au ras des cils inférieurs. Ensuite, avec un pinceau vraiment très précis, je prends le fard Henna et là je le mets vraiment en ras de cils, mais très précis. Ensuite, je prends un crayon de chez Urban Decay,
un Glide On Eye Pencil en teinte torche que je mets dans la muqueuse inférieure de l'œil. Donc c'est vraiment un crayon orangé. Et puis dans la palette de chez Huda Beauty, je prends le fard noir qui est le fard Black Truffle pour intensifier le ras de cils. Je relie en fait l'eyeliner au ras des cils inférieurs, comme vous voyez. Et voilà, ensuite j'ai appliqué des faux cils, donc ça c'est assez facultatif. Et j'ai fait mes sourcils. Et là, on passe à mon moment préféré, qui est l'application de l'highlighter. Et là, j'ai ce petit bijou de chez Fenty Beauty en teinte Lightning Dust et Fire Crystal. Donc on peut d'abord appliquer la couleur la moins, on va dire, irisée sur le haut des pommettes, le bout du nez, l'arc de Cupidon. Donc là ça fait vraiment un effet très naturel. Et ensuite on peut prendre le fard le plus irisé et l'appliquer aux mêmes endroits pour intensifier le tout. Et là, comme c'est un maquillage de fête, on a envie que ça brille. Et là j'en mets partout où je peux. Regardez-moi cet highlighter de fou. Regardez ça. Je suis choquée. Moi-même je suis choquée dans cette vidéo. Je prends le fard le plus irisé des deux et je l'applique au coin interne de l'œil. Donc ça change vraiment tout le maquillage, ça fait le point de lumière. C'est assez indispensable à mon avis. Pour finir, on passe aux lèvres. Donc là je vais vous présenter deux variantes. La première c'est avec le NYX Lingerie en teinte corset qui est un nude marronné très neutre. On laisse donc en vedette les yeux très soutenus avec des lèvres plutôt discrètes. La deuxième variante est faite avec le liquide suède de chez NYX en teinte doux murmure. Donc on reste dans les tons marronnés mais cette fois la couleur tire vers le brick et est donc un petit peu plus foncée. C'est ma variante préférée pour ma part. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce maquillage vous plaît aussi. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo pour un maquillage de fête. Bisous bisous!